stop singing 'cause you make my world go round. You are the one. Paix et joie, bien-aimés, amis de Jésus. Ce matin, ce lundi matin, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous fait la grâce d'une nouvelle semaine. Ce lundi matin, ce lundi 28 octobre. Et nous allons dire merci à notre Dieu. Nous allons dire merci à Jésus qui a permis que ce matin, toi et moi, nous soyons connectés à sa présence. Je crois pour ma part que c'est une grâce et c'est le signe de la manifestation de sa bonté et de sa fidélité dans notre vie, bien-aimée. Alors de là où tu es, quel que soit le lieu où tu habites, quel que soit le pays d'où tu viens, quel que soit le continent, je crois que le Seigneur, comme la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En lui, il n'y a pas d'ombre de variation. Et ce matin, bien-aimé, je voudrais t'inviter à déjà commencer à dire merci à Jésus. S'il te plaît, dis merci au Seigneur ce matin. Dis-lui merci du fond du cœur de cette merveilleuse semaine que le Seigneur nous donne. Ces derniers jours du mois d'octobre. Et je voudrais que tu dises aussi merci au Seigneur pour tout ce mois d'octobre que le Seigneur t'a donné. Tout ce qu'il a accompli dans ta vie, tous ses bienfaits durant ce mois d'octobre. Oh Seigneur, je voudrais ce matin te dire merci. Merci infiniment parce que tu as veillé sur moi depuis le début de ce mois d'octobre. Seigneur, tu n'as cessé de nous assister. Tu n'as cessé d'assister tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique et toutes ces personnes qui prient avec nous les matins. Je te remercie, Seigneur, ce matin. Dieu de fidélité, Dieu de bonté, Dieu de puissance, Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas, le Dieu qui donne la vie aux morts, le Dieu qui me comble de joie et de bénédiction. Je voudrais en ce lundi matin, Seigneur, devant toi me prosterner et te dire, Seigneur, que tu es ma forteresse, et te dire que tu es ma délivrance, et te dire que tu es ma force. Sans toi, ma vie n'a aucun sens. Je voudrais juste dire, Seigneur, encore merci Jésus, car tu es ma raison de vivre. Sans toi, ma vie tombe en ruine, Seigneur. Tu es ma raison de vivre, Seigneur. Jésus, tu es ma raison d'exister. Jésus, ce matin, Jésus, devant ta présence, je me sens bien et je bénis ton nom encore pour la vie que tu donnes, Seigneur, à tous mes frères et sœurs du renouveau. Oui, à ce courant spirituel, Seigneur, dans cette mouvance, Seigneur, du cinquantenaire, Seigneur,
Je voudrais te rendre toute la gloire véritablement, Seigneur, ce matin, pour tous mes frères et sœurs de l'île Maurice et toutes ces personnes qui, tous les matins, se joignent à nous, Seigneur, pour élever ton nom. Toutes ces personnes qui se joignent à nous, Seigneur, pour partager ces prières, Seigneur, pour l'évangélisation. Seigneur, nous te célébrons ce matin. Oh, Alléluia. Alléluia. Yeshua. Yeshua. Tu es ma forteresse. Yeshua. Le malakanda le bolo solo kobro kasikile ondalaka. Shibelebele kola mele oskanda le keski. Le brekanda la kanda le brolo koskoro koskiri andalaiki. Sheba baba baba le koskolo kola kanda li oska. Le brolo kosi kanta li brolo kos. Shibo bobolo kontala kala kaiskirionda. Le koskanda li kolo brolo koskiri oska la kashkinta la brala. Jésus, ce matin, je voudrais juste te dire que je t'aime de tout mon cœur. Est-ce que tu peux dire à Jésus du fond de ton cœur, Seigneur, je t'aime? Est-ce que tu peux le dire, bien-aimé? Je ne sais pas si tu l'as déjà dit une fois, mais ce matin, je voudrais que cela sorte du plus profond de ton cœur. J'allais même dire de tes entrailles. Jésus, je t'aime. Je veux t'aimer plus que tout. Et fais de toi mon trésor le plus précieux. Au point d'abandonner toutes choses pour toi, Seigneur. Tu es ma raison de vivre. En dehors de toi, je ne suis absolument rien. Seigneur, tu es le cèpe et je suis le sarment. Je veux être toujours connecté à toi pour porter vraiment du fruit et pour que la vie coule en moi. Est-ce que ce matin, bien-aimé, quel que soit l'endroit où tu es, la main de Dieu n'est pas courte. Et la Bible dit, il est bon, il est doux pour des frères et sœurs d'être ensemble. Si ce matin tu as pu te connecter, c'est parce que le Seigneur l'a permis et l'a voulu. Et je voudrais ce matin que tu sois, et que toi et moi, nous puissions réellement être unis. Car la Bible dit que c'est là que Dieu, Yahvé, notre Père, répand sa bénédiction et la vie en abondance. Et ce matin, je voudrais que toi et moi, nous soyons d'accord. Jésus l'a dit, là où 2 ou 3 personnes se mettent ensemble pour demander quelque chose, Dieu leur accorde cela. Et ce matin, nous sommes plus que 2. Et je voudrais que tu sois d'accord avec moi. Nous allons demander la force du Saint-Esprit. Nous allons demander la bénédiction de Dieu pour cette fin de mois. Et tu vas commencer à prier le Seigneur avec moi. Lui demander la présence du Saint-Esprit. Lui demander la force du Saint-Esprit, bien-aimé. De là où tu es. Élève la voix et commence à parler au Saint-Esprit. Bénis le Saint-Esprit pour cette fin de mois. Bénis le nom du Saint-Esprit pour sa fidélité et pour sa présence dans ta vie. Bénis le Saint-Esprit pour l'onction de ce matin. Oh Seigneur Esprit Saint, j'ai plus que besoin de ta force. J'ai plus que besoin de ta présence. J'ai plus que besoin de ton agir. J'ai plus que besoin que tu viennes t'emparer de moi. Inonde-moi par l'onction ce matin. Inonde-moi, Seigneur, en ce lundi matin, afin que cette semaine, elle soit remplie
Cette semaine, elle soit remplie de bénédictions. Donne-moi d'expérimenter ce matin ta gloire. Donne-moi d'expérimenter un autre niveau d'onction sur ma vie. Donne à quelqu'un qui prie avec moi ce matin de faire l'expérience de ta puissance qui restaure, de ta puissance qui guérit, de ta puissance qui donne la vie. Saint-Esprit, ce matin, je suis tout à toi. Est-ce que tu peux dire à l'Esprit de Dieu, je suis tout à toi. Je m'abandonne totalement à toi. Je me livre totalement à toi. Les mots solo kontalaiki. Shibobo bobo. Linta la calabralaka. Silolo blonda la casquinta. Lo brekiskala koshalaka. Le riondolo koskonta. Liko solo kondalaiki. Sheko la bralaka skinta la bralaka uski. Kolekos kontala, liontolo broloko santa kibe, shomami yontoloko salaka, le brolokos kinta la brala kishikata. Merci Seigneur Esprit Saint pour la vie de quelqu'un que tu es en train de toucher ce matin. Merci pour cette personne que tu es en train de saisir ce matin. Merci pour l'onction qui est en train de se déployer sur la vie de quelqu'un ce matin, Saint-Esprit. Merci pour ce feu que tu allumes dans cette maison. Merci pour quelqu'un que tu es en train de localiser ce matin. Oh, quelle présence! Merci de communiquer cette onction ce matin. Merci d'apporter la délivrance à quelqu'un ce matin. Merci pour cette personne qui prie avec nous depuis le Burkina Faso. Seigneur, que tu es en train de toucher. Merci pour cette personne qui prie avec nous depuis le Mali. Seigneur, que tu es en train de restaurer. Merci parce que tu saisis sa main. Merci parce que tu déploies l'onction dans sa vie ce matin. Béni sois-tu, Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Alors, bien-aimé, je voudrais ce matin que tu restes connecté à la présence du Saint-Esprit. Reste connecté à cette présence du Saint-Esprit. Alors, bien-aimé, ce matin, le Seigneur a une bonne nouvelle pour nous, une parole que nous allons méditer ensemble, qui est tirée de Genèse chapitre 1, les versets 1 au verset 3. Et je vais nous lire cette merveilleuse parole. Le Seigneur dit à Abraham, pars de ton pays, de ta famille et de ta maison, et de la maison de ton père, vers le pays que je te ferai voir. Je ferai de toi une grande nation. Je te donnerai, je te bénirai. Je bénirai ceux qui te béniront. Qui te bafouera, je le maudirai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Parole du Seigneur. Alors bien aimé, je sais que tu connais ce texte et tu l'as déjà lu 1001 fois. Mais ce matin, le Seigneur nous donne une nouvelle révélation par rapport à ce texte. Et tout au long de cette semaine, nous allons être conduits par un thème qui est tiré du Proverbe chapitre 29, les versets 18. Et le thème de notre semaine dit ceci. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Alléluia. Et tout au long de cette semaine, nous allons prier pour que Dieu nous révèle à chacun de nous le plan qu'il a sur notre vie. Je l'ai même dit, la vision de Dieu nous concernant chacun. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Évidemment, quand il n'y a pas de prophétie, quand il n'y a pas de révélation, quand il n'y a pas de plan, quand on ne sait pas le plan de Dieu, le peuple est sans frein.
Le peuple va dans tous les sens. Chacun fait ce qu'il a envie de faire. Et c'est le désordre, c'est le chaos. Tout le monde va dans le sens qui lui convient, mais sans tenir compte de ce que Dieu dit. Et c'est la désolation. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, le Seigneur est en train de nous parler. Le Seigneur est en train de me parler. Combien de fois il est important pour toi? Combien de fois il est important pour moi d'avoir la pleine connaissance du plan de Dieu me concernant, de la vision de Dieu pour ma vie, pour tous les domaines de ma vie, pour ne pas que j'aille cogner ma tête au mur, pour ne pas que je sois sur un chemin qui ne correspond pas à la volonté de Dieu, pour que je ne fasse pas n'importe quoi. Il est important pour toi et pour moi de savoir ce que Dieu dit concernant ma vie, concernant ce qu'on peut dire ma destinée, entre griffes. Et ce matin, bien-aimé, comme je l'ai dit, ce texte que je viens de lire, Genèse chapitre 12, des versets 1 à 3, tu le connais déjà. Dieu qui se révèle à notre père Abraham et lui dit de partir de sa parenté, de quitter sa famille, de partir de la maison de son père. Et c'est ce que Abraham a fait. Et Dieu lui dit, il dit, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Je bénirai ceux qui te béniront. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Abraham, Dieu lui a révélé, Dieu lui a donné, du moins, une vision par rapport à sa vie. Dieu lui a révélé le plan qu'il a sur sa vie. Dieu lui a dit, voici ce que je ferai de toi. Je vais te donner une grande nation. Je vais bénir ton nom. Je vais rendre ton nom plus grand. Et au travers de toi, toutes les familles de la terre seront bénies. Celui qui te maudit, celui qui te bafoue, je le maudis. Et donc, Abraham avait la claire vision du plan de Dieu sur sa vie. Il était convaincu de ce plan. C'est pourquoi Abraham s'est mis en mouvement. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Parce que si tu n'as pas la claire vision de ce que Dieu veut pour toi, tu seras comme un bateau sans gouvernail. Tu seras balancé ça et là, comme une pirogue sur la mer, dans tous les sens. Et quand le bateau n'a pas de gouvernail, ce qui permet de le diriger, tu vas aller dans toutes les directions. Tu partiras dans toutes les directions. Ou si tu veux, tu vas tourner en rond. Et beaucoup de personnes, ne sachant même pas la volonté de Dieu, le plan de Dieu leur concernant, se retrouvent dans la tombe. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Je suis en train de dire à quelqu'un que sur ta vie, il y a un plan. Sur ta vie, il y a un projet. Sur ta vie, il y a une vision. Et tant que tu ne rentres pas dans la vision de Dieu, tant que tu ne rentreras pas dans le plan de Dieu, ce qu'il a prévu pour toi, tu n'auras pas. C'est pourquoi je te donne un exemple. Quelqu'un qui se retrouve quelque part dans un emploi, dans une entreprise, et puis qui se met à travailler. Pendant ce temps, il n'a pas son nom inscrit dans le nom sur la liste des salariés. Mais il travaille. Dis-moi, cette personne-là,
quand le mois finit, est-ce qu'elle aura sa paye? Cette personne n'aura jamais sa paye, puisque son nom ne figure pas sur la liste des salariés. Alors, elle ne pourra jamais recevoir son salaire. Est-ce que quelqu'un comprend cet exemple que je viens de donner? Et donc, si tu n'as pas le plan de Dieu, la vision de Dieu te concernant, tu vas te retrouver quelque part où Dieu n'a pas besoin de toi, où on n'a pas besoin de toi. Tu vas te fatiguer, mais tu n'obtiendras rien, absolument rien. Ou si tu obtiens quelque chose, c'est vraiment des miettes, mais ce n'est pas le plan de Dieu. C'est pourquoi toi et moi, nous devons coûte que coûte rechercher le plan de Dieu concernant notre mariage, concernant notre travail, concernant notre ministère, concernant tout ce que nous allons faire. Nous devons rechercher la vision de Dieu. Je ne dois pas aller n'importe où. Je ne peux pas faire n'importe quoi. Je ne peux pas dire n'importe quoi. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce qu'un membre du renouveau me comprend ce matin? Et si aujourd'hui, toi et moi, on ne porte pas assez de fruits, si toi et moi, on n'a pas d'impact, c'est parce que là où nous sommes là, ce n'est pas là que Dieu a besoin de nous. C'est pourquoi on se fatigue, mais on ne porte aucun fruit. Parce qu'on n'est pas dans le plan de Dieu, parce qu'on n'est pas dans la vision de Dieu. Comme Abraham, notre père, il a reçu parfaitement le plan de Dieu lui concernant. Il a saisi le plan de Dieu, il s'est mis en mouvement. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pourquoi tout au long de cette semaine, nous allons prier pour que Dieu nous donne la claire vision de ce qu'il attend de nous. Pour ne pas que, comme la Bible dit en Osée chapitre 4, verset 6, mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de vision. Quand tu n'as pas de vision, tu péris. Quand tu n'as pas de vision, tu échoues. Et beaucoup de ce que nous appelons échec aujourd'hui dans notre vie, nous échouons le plus souvent parce que nous n'avons pas la vision de Dieu. Parce que nous n'avons pas écouté la voix du Seigneur. Parce que nous n'avons pas marché selon le plan de Dieu. Parce que nous n'avons pas ce plan. Et nous ne cherchons pas ce plan. Et si le plus souvent nous savons, nous avons la vision de ce plan, nous refusons de marcher selon ce plan. Or la Bible dit que c'est en marchant dans le plan de Dieu, c'est en marchant dans la vision de Dieu que nous ferons des exploits. Mais si tu n'es pas dans cette vision, si tu as le plan de Dieu, que tu ne marches pas dans ce plan, tu échoues et tu ne feras jamais des exploits. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, si Dieu t'a révélé quelque chose sur ta vie, concernant ton travail, concernant ta vie sentimentale, concernant ton mariage, concernant ton ministère, je voudrais que vraiment tu puisses t'inscrire dans le plan de Dieu. Joseph, l'époux de la très sainte Vierge Marie, n'a pas discuté le plan de Dieu. La Vierge Marie, la très sainte, n'a pas lutté avec le plan de Dieu, mais elle est rentrée dans le projet de Dieu comme Joseph. Joseph est rentré dans le plan de Dieu. C'est vrai qu'ils avaient le plan de vie, mais quand la volonté de Dieu leur a été révélée, ils sont rentrés dans le plan de Dieu. Ils ont intégré ce plan à leur vie. Ils ont laissé tomber leur ambition. Ils ont laissé tomber ce qui leur tenait à cœur, leur plan de vie, leur programme de vie. Ils ont adopté le programme que Dieu avait pour eux. Est-ce que tu veux ce matin accepter le plan que Dieu a déposé sur ta vie? Est-ce que tu veux accepter le plan de Dieu? C'est pourquoi Jérémie a dit, Dieu dit, j'ai un avenir, une expérience. Cet avenir-là, c'est un plan, c'est un projet. Est-ce que tu désires entrer dans ce projet? À toi à qui Dieu a révélé ce plan, est-ce que tu peux avoir la force d'entrer dans ce plan? Parce que c'est là que tu vas trouver ta grâce et ta bénédiction. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, nous allons prier le Seigneur. Et tu vas demander au Seigneur avec moi. Peut-être que tu as déjà le plan de Dieu, ce que Dieu attend de toi.
mais tu n'as pas assez de force pour dire, Seigneur, comme la Vierge Marie, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit faite selon ta parole. Il faut que toi et moi, nous arrivions à dire cette parole-là aussi, pour entrer dans le plan de Dieu. Peut-être que tu n'as pas encore ce plan, que tu ne le sais pas. Alors tu vas demander au Seigneur ce matin, Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mon cœur, et donne-moi de saisir ce que tu attends de moi, parce que je veux faire ta volonté. Seigneur, tu as dit dans ta parole en Matthieu chapitre 7, ce n'est pas ceux qui crient Seigneur, Seigneur qui vont entrer dans le royaume de Dieu, qui vont faire l'expérience de ta gloire, mais c'est ceux qui font la volonté de ton Père qui est dans les cieux. Et ce matin, Seigneur, révèle-moi ton plan, parce que je veux faire ta volonté. Peut-être qu'elle peut être difficile, mais je sais que ta volonté est la meilleure, parce que tu ne donnes pas des choses difficiles. L'épreuve même que tu donnes, Seigneur, c'est parce que tu me donnes aussi la capacité de supporter. Et l'épreuve que tu m'envoies, c'est pour me former, c'est pour me sanctifier. C'est pourquoi ce matin, je me consacre totalement à toi. Je me donne totalement à toi. Seigneur, révèle-moi ton plan. Dis-moi ce que tu attends de moi, parce que je veux marcher dans tes pas. Je veux être le serviteur. Je veux être cette personne que tu veux que je sois pour mon pays. Je veux que tu fasses de moi le serviteur, le père de famille que tu veux que je sois, la mère de famille que tu veux que je sois, l'enfant que tu veux que je sois. Je m'abandonne totalement à toi tout au long de cette semaine, pour que Seigneur, tu puisses me parler, pour que tu puisses m'enseigner, tu puisses me révéler ce que tu attends de moi. Seigneur, je ne veux plus tourner en rond, parce que j'ai trop tourné en rond. Depuis des années, Seigneur, j'ai refusé de marcher dans tes pas. Aujourd'hui, donne-moi la force. Donne-moi la force pour que je sois là où tu as besoin de moi. Pour que je sois là où tu as besoin de moi. Parce que je sais que quelqu'un a besoin de moi. Tu as dit à Abraham, de par toi, des familles seront bénies. Peut-être que tu as besoin de moi quelque part où des gens seront bénis au travers de moi. Mais Seigneur, j'ai refusé d'être dans ce lieu. Et ce matin, Seigneur, j'ai pris conscience en écoutant cette bonne nouvelle que je dois être dans ce lieu. Pour que des personnes profitent de ce que tu vas me donner. Parce que tu as fait de moi une source. Et je veux que cette source-là, elle profite aux autres. Tu as fait de moi ce table-là. Seigneur, je veux que les autres profitent de l'ombre, des fruits et des feuillages. Seigneur, ce matin, je m'abandonne totalement à toi. Je me dédie totalement à toi. Ce matin. Merci Jésus. Alors bien-aimé, tout au long de cette journée, tu vas continuer à prier et continuer à méditer sur cette parole de Genèse chapitre 12, verset 1 au verset 3. Et commencer à demander au Seigneur de t'éclairer, de te guider par rapport à ce à quoi il t'appelle. Dans tous les aspects de ta vie, n'aie pas peur de demander au Seigneur. Et je crois que le Seigneur est capable de nous orienter, de nous guider, pour que nous puissions avoir la claire vision de sa vision, de son plan sur notre vie. Alors que Dieu te bénisse. Je t'invite à partager ce temps de prière. Si cela t'a fait du bien, il ne faut jamais oublier de partager. Il faut le partager au maximum. Alors que Dieu bénisse ce début de semaine. Qu'il bénisse ta vie. Qu'il te donne vraiment la joie, la paix du cœur. Et que l'amour de Dieu, la faveur de Dieu t'accompagne tout au long de cette semaine. Alors nous avons prié ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Écoute ceci. Ces projets pour moi restent les meilleurs. Projets de bonheur.